Aujourd'hui, on va continuer sur notre moteur AV10. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur le démontage et remontage du bas moteur, je les joins en description. On va s'attaquer au haut moteur, à l'allumage. Déjà le cylindre, c'est un cylindre adaptable de marque Technics. C'est un peu le même genre que la marque Ersal, hein. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont faits dans la même fonderie. Ça vaut pas un cylindre d'origine, hein, mais il est en parfait état. Je crois que le rodage n'est même pas terminé. Je vais vous montrer un petit peu. Surtout sur le piston, on le voit, regardez. On voit encore les traces de rodage. Donc on va le monter et on verra bien, hein. Je vais récupérer mon ancien joint en base, ou je le monte à l'huile, ou avec un petit peu de pâte à joint. Et ensuite je vais vous parler quand même du projet avant qu'on passe au montage. La culasse, c'est une culasse d'AV10, hein. Je vais pas la monter pour le moment, car je souhaite monter ce moteur sur ma moto Bécane AV88. C'est une première génération, donc à fixation moteur haute. Je vais monter une culasse d'AV7. Le seul petit souci, elle n'a pas la petite préchambre. Alors là, je jouerai sur l'avance, je mettrai un tout petit peu plus d'avance, et on verra déjà ce que ça donne. Bon allez, on va se remettre sur notre bas moteur. Alors je vais commencer par huiler un petit peu les roulements par les trous de lubrification et bien huiler notre tête de bielle. D'abord, j'y mets un petit coup de soufflette, on ne sait jamais. Alors là, bon, je vais être généreux sur l'huile, hein. Bon, je commence déjà par mettre ma bielle au plus haut et je vais mettre de l'essuie-tout pour éviter qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans, comme un clips par exemple. Même si là le moteur est encore sur l'établi, je préfère être sûr du coup. Et en plus, ça nous tiendra notre bielle. C'est pas trop mal pour mettre la cage à aiguille. Notre cage à aiguille, pareil, elle, je vais la huiler bien comme il faut aussi. Même à l'intérieur, hein, extérieur, intérieur. Ensuite, ce que je fais pour le montage de mon piston, là, l'axe va très bien dedans. Donc je l'enfonce. Et je vais commencer à mettre mon clips. Ici, ça m'évitera de le remettre après. Si on prend une petite pince, je les monte toujours les deux encoches vers le bas. Alors normalement, ça va tout seul. On maintient l'axe de piston pour pas qu'il bouge. On le présente dans la première gorge et avec une petite pince, on l'enfile. Voilà. On peut le faire tourner un petit peu sur lui-même, voir qu'il soit bien en place. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Et comme je vous dis, je le positionne vers le bas. Je vais ressortir mon axe de piston. Des fois, c'est beaucoup plus dur, hein, pour les sortir. On fait attention, il y a une flèche, hein. Cette flèche, elle va côté échappement. Pour justement que les coupes de segments ne tombent pas dans nos lumières. Là, ce que je fais, je rentre mon axe un petit peu pour me guider sur ma bielle vers là-bas. Ensuite, mon axe commence à rentrer. Je la redéfais un petit peu. C'est pour centrer notre cage à aiguille. Voilà, il faut bien qu'elle se centre, hein. Donc là, vous voyez, tout fonctionne. Elle est centrée. Je vais remettre mon clips de ce côté. Je le mets à la main dans sa première gorge. Et ensuite, avec ma petite pince, je viens le mettre en place à l'intérieur. Et on contrôle qu'il soit bien mis avec une lampe, hein. Là, vous voyez, il n'est pas bien mis. Donc ça, je vous dis, c'est hyper important, hein. Si vous mettez mal le clip, c'est serrage assuré. Voilà, là, il s'est mis. Comme je vous dis, je maintiens vers le bas. Et là, ce qu'on peut faire, on peut l'écarter un tout petit peu pour être plus sûr. Voilà, donc vous voyez, il est bien positionné vers le bas. L'autre côté aussi. Donc là, notre piston est monté. Bon, à ce stade-là, je vais renlever mon essuie-tout. On fait attention, il y a un petit peu d'huile qui a coulé sur notre plan de joint. Et ouais, je pense que je vais le monter avec un petit peu de pâte. Si c'est un joint neuf, lui, il le fait très bien, hein. Là, je vais dégraisser mon joint, il est déjà dégraissé, je l'ai fait au nettoyant frais. Et là, je vais en faire autant avec un petit peu d'acétone. Il faut faire attention, parce que quand on monte à la pâte à joint, il faut que ça soit super bien dégraissé, qu'elle puisse prendre. Et on fera attention aussi de ne pas en mettre sur le piston. On dégraisse aussi la portée, hein, du cylindre en bas. J'y file un petit coup de soufflette aussi, on ne sait jamais. Allez, je vais enduire mon joint d'en base à la pâte. Bon, là, je descends mon piston en bas. J'ai mis de la pâte sur mon joint, mais vraiment très très légèrement, hein. C'est hyper léger, hein. Je veux pas que ça dégueule de partout. Alors, on enfile doucement. Surtout, on essaye de ne pas en mettre sur le piston. Alors là, il va y aller seul. Je vais monter mon piston en haut pour pas qu'il aille toucher ma pâte. Voilà, vous voyez, il va tout seul. On le laisse tranquille. Donc déjà, avant de huiler, je vais vous montrer qu'on voit bien ensemble les gorges de segments. On se met au milieu des gorges. Là, il y a la première gorge. Là, on se met bien au milieu.
Et après on huilera, hein. Je vais commencer par huiler mon cylindre. On met de l'huile bien comme il faut. D'autant plus que sur la jupe de mon piston, je ne vais pas trop en mettre. Pour éviter que ça coule sur la pâte à joint. Bon, mon cylindre est super bien huilé. Là on va être obligé quand même de bien huiler les gorges de segment. Il faut éviter que ça coule sur la pâte. C'est ça le problème avec la pâte à joint. Voilà. Après, je vous dis avec un joint neuf, vous le huilez le joint. Ça va très bien. Alors je fais en sorte qu'il y en ait bien de partout. Je bouge un peu mes segments. Qu'il y en ait, vous voyez, même j'arrive à faire la jupe, c'est bon. On positionne bien nos segments au milieu des gorges. On présente notre cylindre qui est bien huilé. Toujours pareil, je garde le piston en haut. Et on va appuyer sur notre segment. On contrôle toujours hein, qu'il n'ait pas bougé de la gorge. Voilà, on voit l'huile qui est sortie. Ensuite, on va passer à notre deuxième segment. Là, pareil, on contrôle qu'il soit toujours bien dans sa gorge. On appuie délicatement. Hein. Là, on est bon. Il faut toujours être super droit. Hein. On l'appuie. On essaie de bien appuyer par les transferts. Je pense que nos jeux à la coupe sont très faibles. Alors là, je vais redéfaire mon axe de piston. Tant pis, je préfère redéfaire mon axe et bien le faire. Et je vais monter mon cylindre avec le piston dehors. Parce que là, je vais casser mes segments. Et c'est pas le but. Donc les segments, on va voir ce qui se passe. On le ressort. Lui, il est bien dans ses gorges. Lui aussi. Et là, je vais essayer de les rentrer délicatement. Donc mon premier rentre. Mon second, pourtant il est bien à la gorge, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, il est rentré. Bon. Je vais ressortir un petit peu histoire de remettre mon axe. On redégraisse un peu. Ce moteur, depuis le début, ça se passe pas comme il faut. Allez, donc on va ressortir notre axe du côté où il n'y a pas le clips. On va monter maintenant notre axe de piston dans la bielle. Voilà, on est rentré. Alors maintenant, surtout, il faut éviter que les segments ressortent. Je vous dis, celui-là, à mon avis, il va comprimer. Peut-être pour ça qu'il n'était pas rodé. Il doit avoir un jeu à la coupe, mais vraiment très très faible. Allez, on va essayer de remettre notre clips. Donc là, pareil, on fait attention, j'ai pas mis mon petit essuie-tout dedans. Donc je vais essayer de faire ça délicatement. Alors, il est rentré. On va essayer avec un tournevis de le positionner. Alors, ce moteur, quand il va démarrer, je pourrais vous dire que il n'est pas comme les autres. Je m'embête vachement plus que les autres. Voilà, comme je vous dis, vers le bas, on fait attention que ce soit bien mis. Je recontrôle que mon serre-clip soit bien mis. On est OK. Et maintenant, on va pouvoir enfin remettre notre cylindre. Voilà. Vous voyez, j'ai pas confiance à la surface de mon cylindre. Et à rectifier, c'est hyper dur. J'ai déjà essayé de le faire sur des cylindres. Il faudrait le faire rectifier dans un centre tellement que c'est dur. Bon, pour la culasse, ça, il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous disais, je vais monter la culasse d'AV7. Hein. J'ai pas le choix par rapport à ma fixation. Et mon joint de culasse, je vais l'enduire de pâte à joint, mais spéciale. Je vais l'enduire légèrement, parce que le problème, là, on va monter le... Là, vous voyez déjà, c'est l'ancien joint, toujours pareil. Au moins, il est fin, c'est pas les refabriques super épaisses. Là, vous voyez, on voit la trace qui était autour. Donc, le problème, ça va pas être pour la compression. Le problème, ça va être pour la fuite d'huile. Par l'endroit du décompresseur, il y aura certainement une fuite d'huile, due justement aux surfaces qui ne sont pas extrêmement plates sur ce cylindre. Du moins, je ne suis pas fan. Voilà. Donc, je vais le monter avec une pâte, c'est de la pâte à joint aviation, qui est spécialement conçue pour les joints de culasse. Hein. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de pâte, mais vraiment à peine. Donc vous voyez, c'est de la pâte, c'est de la Colex, pâte à joint aviation. Bon, c'est un enduit souple pour joint et qui est fait pour monter aussi les joints de culasse. Ça permet une meilleure étanchéité. Par contre, le problème, je vous dis, sur les doigts, ça part pas l'essence, hein, il faut de l'acétone. Là, voilà, c'est enduit légèrement. Hein. Je mets ma culasse en place. Pareil, je vais laisser un petit peu prendre avant de serrer mes vis.
On va serrer, on va mettre nos rondelles et nos vis de culasse. Donc là, moi, ce que je fais, je prends un petit tournevis pour éviter de les perdre. Je la glisse. Ils ont un sens aussi, hein. Voilà, le côté assuré vers nous, hein, vers le haut. Donc je vous l'accorde, la culasse, ça fait pas joli du tout, hein, une culasse à V7 là-dessus. Ça sera bon pour faire les essais. Mais après, je m'achèterai la cale, hein, pour monter sa vraie culasse, hein. Alors nos écrous, c'est pareil, je les ai bien nettoyés, on les remet dans le même sens qu'ils étaient. Ce sera plus facile pour serrer. On fait prendre à la main. Celui-là, je pense qu'il va comprimer fort, hein, vu comme on a galéré à rentrer les segments dedans. J'aurais dû les enlever, les segments, et contrôler le jeu à la coupe, mais j'ai eu peur de les casser, peut-être pas trouver les mêmes, hein, avec la marque technique là. Et c'est dommage, je vous dis, il est pas fini d'être rodé, donc il est quasi neuf. Bon après, on dit c'est adaptable, oui, c'est pas un cylindre d'origine, mais ça marche pas trop mal, hein. Moi du Ersal sur mes AV7, dans un AV7 qui a le kit Ersal en 45, il marche super bien, hein. Ils sont juste un peu mal finis, ça c'est, faut reprendre un petit peu les choses, voir qu'il n'y ait pas de bavure sur les lumières, tout ça. Faut reprendre un petit peu, c'est pas génial, c'est comme la flèche sur le haut du piston, c'est pas génial non plus. Après ça a le mérite d'exister quand même, hein. Là je bloque pas fort, hein, comme je le dis, je bloque, hein. Je fais bien chauffer, je laisse refroidir et j'y refile un petit coup dessus. Bon, on va passer sur la partie allumage. Avant de monter le plateau d'allumage, je vais vous expliquer un petit peu des choses à faire avant. Ce qu'on va faire déjà, on va s'occuper de la cam qui vient pour régler l'avance, qui rentre en force. On peut dégraisser bien comme il faut, mais des fois ça suffit pas. Donc ce qu'on va faire, on va la rôder légèrement sur sa portée pour pas que l'allumage se dérègle quand on va serrer après. Je commence par dégraisser. Je dégraisse bien mon axe de vilebrequin à l'acétone. L'intérieur de ma cam, pareil, on n'hésite pas, hein, on dégraisse comme il faut. Et vous voyez, il y en a besoin, hein. Alors voilà, cette cam elle est conique. Elle rentre sur notre axe de vilebrequin. Je vais installer mon extracteur. À la base, c'est l'extracteur pour l'extraire. Moi, je vais m'en servir pour pouvoir la rôder, la cam. Donc, on arrive dessus. On voit qu'elle tourne. Et si on force un peu, elle tient le vilo. Mais je vais quand même la rôder un petit peu. Alors, je prends de la pâte à rôder fine, hein. Je vais voir à peu près où ma portée s'arrête. Elle s'arrête à peu près là. Je mets un tout petit peu de pâte sur le côté, très très léger, hein. Et là, on y va dessus la pâte et on entend bien gratter. Je prends une clé de 14 pour tenir l'écrou de mon variateur et je vais tourner. Vous entendez que ça gratte, ok? On continue jusqu'à temps qu'elle bloque. Là, elle est bloquée. Donc elle s'est bloquée. Bon, maintenant, je vais me servir de mon extracteur, hein, qui est dessus. On va réextraire notre cam à l'aide de l'extracteur. Ah bon, elle vient seule, hein. Mais après, on va faire un test. Là, on redéfait. On nettoie, hein. Vous voyez que ça a bien travaillé. Je vais vous montrer avec la caméra. Donc là, on va essuyer. Pareil sur notre cam. Avant de monter notre plateau d'allumage, on va tester quand même qu'on est bien fait. Là, vous voyez, on sent bien quand même que c'est rugueux. On prend une douille. Voilà, c'est une 27. Et on tape un coup sec. Voilà. Là, notre cam doit être solidaire du moteur. Elle est montée. On va prendre l'extracteur. Voir quand même qu'il y ait bien le décollement. Alors, l'extracteur, on le vise bien, hein. On va jusqu'au bout. Si c'est pas propre, on nettoie. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, hein. Je prends ma clé à molette, ma douille de 19 et on force. Voilà, on voit que notre cam tient, il n'y a pas de souci. On va passer à notre plateau d'allumage. Bon, comme je disais, moi c'est un allumage classique à vis platiné. Donc lui, il va se positionner sur ces deux vis de fixation en contact. Et ce qu'on va faire, à la base, il y a un joint papier. C'est vraiment pas pour l'étanchéité, c'est pour faire barrière à la chaleur entre le moteur et l'allumage. Et en cas de fuite d'un joint SPI, l'huile va venir là et retomber par ce trou. Alors là, comme j'ai pas mon joint papier, comme je l'ai déchiré, je vais mettre de la pâte, aussi pareil, je vais mettre de la pâte à joint, de sorte que je ne sois pas en contact direct avec mon carter en alu. Donc on regarde bien où ça plaque, et on va faire un cordon de pâte qu'on laissera bien prendre avant de mettre l'allumage. Bon, même si on en met un peu trop, hein, ça se verra pas. Je vais essayer de faire un petit peu plus propre quand même, hein. Je vais en mettre aussi sur nos deux vis de fixation, là. Même si on les a étanchifiés, ben, ça fera barrière aussi à la chaleur. Il faut qu'il y en ait suffisamment, hein. Et vous allez voir, on va attendre qu'elle prenne, hein. Si ça ne prend pas, ça va dégueuler sur les côtés. Et on n'aura pas notre coupure thermique. Ah, et en plus, vous voyez, ça fait bien le bord. Bon, on laisse bien prendre la pâte à joint. Notre pâte a bien prise, hein. On peut mettre notre platine d'allumage.
Alors on enfile notre plateau. Je l'ai senti qu'il s'est mis en contact de la pâte à joint. Ensuite, on va serrer notre plateau sur les centreurs de bobine. On a 4 rondelles en tout. On les met les deux côtés incurvés ensemble, puis on vient la fixer. Ça fait une sorte d'antidesserrant. Pareil pour l'autre côté. En plus de ça, on a des écrous antidesserrants. Donc là, clé de 8. On bloque, pas besoin de bloquer fort, hein. On bloque normalement. Voilà. Bon, on a notre fil d'allumage, lui pareil, je l'ai repris, il était tout coupé. Bon, on va contrôler si on a de l'allumage. La bobine est sur la masse, ma bougie aussi. Voilà, j'ai une étincelle. Je vais monter la bougie pour voir un petit peu s'il comprime quand même. Je vais juste la bloquer à la main. Hein. Il comprime super fort. Bon, s'il y a de l'huile, hein. Je l'ai monté avec de l'huile, donc ça y joue sur la compression. Alors maintenant, il nous reste le variateur, le carbu et le pot. Parce qu'une fois qu'il y aura le pot, on ne pourra pas bien travailler sur les taux. Donc allez, je vais essayer de dégoter un variateur. Pour le variateur, j'en ai fait un avec des pièces d'AV7. Hein. C'est pas vraiment celui de la V10. Il y a les deux cales sur le pion pour la joue mobile, mais il est en bon état. Alors bon, j'ai monté tout ce qui est clips, rondelles, tout ça à l'intérieur. Et là, le vilebrequin, ce qui est super important, c'est de bien le graisser hein, pour justement aider à mettre nos clips. Et le roulement à l'intérieur, pareil, j'ai mis de la graisse. Bon, après, on a un petit trou là. Moi, j'ai plus de graisseur. Mais on a un petit trou où on met 2 coups de pompe à graisse de temps en temps. Alors là, pour le mettre, on essaie de le positionner correctement. Hein, et après, on tape un coup dessus. Normalement, il doit rentrer. Voilà. Et là, il est rentré. Et pour être sûr, on contrôle quand même hein, qu'il ne sorte pas. Il faut vraiment qu'il soit mis. Hein. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Bon, après, pareil. Hein. Bon, lui, il est très fatigué. J'en mettrai un autre. J'ai laissé comme ça parce que le chrome est pas mal. Mais sinon, j'en mettrai un autre, c'est rien du tout à faire. Là, on le met. Bon, écrou de 14. Il commence à ressembler à quelque chose, le moteur. Je suis content. Maintenant, il ne nous reste plus grand chose. Hein. Alors là, maintenant, les puristes vont pas aimer. Je vais me dépanner pour le moment avec un carbu de Peugeot qui va sur la pipe. Hein. Donc ça, bon, ça sera du dépannage. Hein. On verra déjà ce que ça donne par rapport à la V7 pour le carter. Maintenant, il nous reste le pot d'échappement à mettre et voir s'il démarre. Hein. On va mettre en route le moteur qu'on a refait ensemble. Pour ça, j'ai prévu une petite burette pour remplir le carburateur. Et la perceuse qu'on va mettre de ce côté. Par contre, on fait attention de décompresser, sinon on va desserrer l'embrayage. Je décompresse. Voilà, là, le bruit, c'est la cale en bois. Et l'établi qui vibre hein, sur les chandelles. Regardez, sinon, voilà. Voilà, vous voyez, il tourne pas mal. Hein. C'est les vibrations de la chandelle hein, sur l'établi, voilà. Bon, on arrête, qu'on va s'intoxiquer, ça fume. Bon ben voilà, on arrive au bout de notre vidéo, le moteur a tourné et dans une vidéo suivante, je le monterai sur mon AV88, mais avant de le monter, je ferai un comparatif entre AV7 et AV10 sur la même AV88. Bon, si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner, commenter, activer la petite cloche pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.